Dans la première moitié du livre, ou plutôt du roman autobiographique d'Annie Ernaux, et voici donc, l'extrait sur lequel nous avons déjà travaillé en groupement de texte, l'extrait qu'on vous étudiez, sur lesquels je vous demande de, vous concentrer, sur les éléments suivants. Précisément, il m'intéresse que vous vous concentriez sur le quand, le où, le qui et à la fois les actions, quoi et les réactions, des personnages, les uns par rapport aux autres, donc à nouveau quoi. C'est parti pour la lecture. Quand nous sommes arrivés, sa femme donnait à manger à leur enfant, installé dans une chaise haute. Jean T lui a dit brièvement que j'avais des ennuis. Un ami est arrivé. Après avoir couché l'enfant, elle nous a servi du lapin avec des épinards. La couleur verte sous les morceaux de lapin me donnait mal au cœur. Je pensais que l'année prochaine, je ressemblerais à la femme de Jean si je ne me faisais pas avorter. Après le dîner, elle est partie avec l'amie chercher quelque part du matériel pour l'école où elle était institutrice, et j'ai commencé de laver la vaisselle avec Jean T. Il m'a prise dans ses bras et dit que nous avions le temps de faire l'amour. Je me suis dégagée et que j'ai continué à laver les assiettes. L'enfant pleurait dans la chambre à côté. J'avais envie de vomir. Jean T me pressait par derrière tout en essuyant la vaisselle. Brusquement, il a repris son ton habituel et il a prétendu qu'il avait voulu mesurer ma force morale. Sa femme est rentrée et ils m'ont proposé de rester. Il était tard, ni l'un ni l'autre ne devait avoir le courage de me reconduire. J'ai dormi sur un matelas pneumatique dans le séjour. Le lendemain matin, j'ai retrouvé ma chambre de la cité d'où j'étais partie la veille en début d'après-midi avec mes affaires de cours. Le lit n'était pas défait, tout était pareil et presque une journée s'était écoulée. C'est à ce genre de détails qu'on mesure le début du désordre dans sa vie. Je n'estimais pas que Jantet m'avait traité avec mépris. Pour lui, j'étais passée de la catégorie des filles dont on ne sait pas si elles acceptent de coucher à celle des filles qui, de façon indubitable, ont déjà couché. Dans une époque où la distinction entre les deux importait extrêmement et conditionnait l'attitude des garçons à l'égard des filles, il se montrait avant tout pragmatique, assuré en outre de ne pas me mettre enceinte puisque j'étais déjà. C'était un épisode déplaisant, mais de toute façon négligeable au regard de mon état. Il m'avait promis de chercher une adresse de médecin et je n'avais personne d'autre.